Jean-Pierre, vous dites que ce premier prix a légitimé votre vision de manager. Pourquoi vous avez eu besoin que ça légitime votre vision de manager? Déjà, c'est pas un besoin. Hein. C'est effectivement, quand on a une vision un petit peu innovante, on va dire, hein, qu'on est un peu en avance, souvent on n'est pas tout le temps suivi. Effectivement, ce prix, moi, il m'a donné une légitimité. Parce qu'il est reconnu. Et quand on voit le jury, on se dit que c'est pas un prix qui a été choisi par des entrepreneurs. Il y a tout un écosystème autour. Et c'est pour ça que je pense qu'il est... Vous étiez en avance dans votre entreprise? Non. Et vous aviez du mal à être rejoint? En fait, l'année dernière, on m'avait piégé, on m'avait posé une question, on m'avait dit comment on fait pour aimer ses salariés. En fait, ça fait un an que je réfléchis, je ne sais toujours pas où répondre. Donc à partir parce de là... que je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, et donc vous voyez, il faut prendre le ticket chaque année, sinon vous loupez les épisodes. Bientôt on va être sur Netflix. Donc l'année dernière, Jean-Pierre Joubert disait « Moi, j'aime mes salariés ». Voilà. Et très vite, il y a eu des choses, des gens qui ont écrit et qui ont dit « Mais non, on n'aime pas ces salariés, c'est du patriarcat, c'est l'ancien modèle, etc. » Et donc j'ai demandé à Jean-Pierre Joubert de dire « Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous aimez vos salariés ?» Et ça fait un an qu'il réfléchit. Voilà, je réfléchis, mais voilà, la légitimité, elle est venue là. Donc c'est pas parce qu'on est un extraterrestre et qu'on aime ses salariés, finalement, qu'on n'est pas reconnu. Et voilà, la légitimité du prix, pour moi, elle est là. C'est de pouvoir continuer dans cette voie-là et d'œuvrer au travers de l'amour des salariés. Alors peut-être un brin de réponse, si je peux me permettre, c'était pas prévu. Une petite piste, c'est peut-être au moment du recrutement. Voilà. Et j'ai entendu dans des témoignages tout à l'heure à peu près la même chose quand il y avait un chef d'entreprise qui mangeait avec ses salariés. Si le chef d'entreprise, alors je ne parle pas de la partie recrutement, la personne est déjà qualifiée, si vous prenez le temps de parler avec lui sur au moins 4 sujets, mais d'échanger vraiment avec ce salarié avant de signer le contrat de travail, personnellement, de prendre un petit moment et de dire quel est votre projet de vie, pourquoi vous venez chez nous, et on discute un petit moment sur ça. L'autre sujet, chez nous, on a 4 valeurs. J'ai entendu parler de valeurs aussi tout à l'heure. Les 4 valeurs, c'est bienveillance, détermination, fiabilité et communication. Et de dire, pour vous, c'est quoi? Discutez avec cette personne-là, vous vous retrouvez dans ces valeurs. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente la bienveillance pour vous? Comment vous agissez pour être bienveillant? On discute avec le salarié. Et une fois qu'on a fait un petit peu le tour, vous pouvez poser une question très simple. Alors, je ne la pose pas comme ça parce que j'ai des collaborateurs qui font des entretiens avec moi et je ne la pose pas comme ça. Mais en fait, si j'étais une petite fée, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Une fois que vous avez discuté avec cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe. En fait, si la connexion est liée, l'histoire d'amour, elle commence là. Voilà.